Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par vous faire un petit résumé de ce que nous avions vu la dernière fois. L'introduction a été un petit peu longue, puisqu'au début, il était prévu que je ne vous parle que je vous parle du premier commandement et de le traiter en entier, mais il m'a pensé utile d'insister un petit peu sur l'introduction. L'introduction, c'est toujours l'une des parties les plus importantes dans un cours, puisque c'est ce qui donne un petit peu le ton. Et dans cette introduction, je vous avais rappelé en particulier que 4 lois régissent les actions humaines: la loi naturelle, la loi de la concupiscence, la loi de la crainte et la loi de l'amour. Et je vous avais expliqué que de ces 4 lois, celle qui devait nous diriger, nous qui avons eu cette grâce d'être baptisés et de naître dans le Nouveau Testament, après la venue de notre Seigneur, la loi qui devait nous servir pour diriger nos actes devait être avant tout la loi de l'amour, la loi de la charité. Mais alors, qui dit loi de l'amour, il faut expliquer ce que cela signifie, puisque c'est un terme qui est tellement galvaudé aujourd'hui qu'il était nécessaire de préciser. Alors j'avais voulu vous montrer que, comme on le dit dans l'acte de charité, que l'acte de charité consiste à aimer Dieu par-dessus toute chose et à aimer son prochain pour l'amour de Dieu. Et alors, ensuite, j'avais un petit peu développé ce que c'était que cet amour de Dieu. Quel amour doit-on porter au bon Dieu? Eh bien, on doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. C'est là le plus grand et le premier commandement, comme l'a dit notre Seigneur. Alors j'avais commenté cette partie. Et puis ensuite, alors, nous étions arrivés au premier commandement. Premier commandement que notre Seigneur que le bon Dieu, dans l'Ancien Testament, a formulé de la façon suivante: Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point de Dieu étranger devant moi, tu ne te feras point d'idole. Alors, dans la première partie de ce commandement, nous avons simplement rappelé dans quelles circonstances le bon Dieu avait donné ce commandement aux Hébreux. Puis ensuite, on avait développé un petit peu ce que signifiaient ces paroles: Vous n'aurez point de Dieu étranger devant moi. En montrant que ce commandement interdit de recourir aux fausses divinités, qu'on peut recourir aux fausses divinités de différentes manières, soit en rendant un culte aux démons, soit en rendant un culte au corps céleste, aux éléments du monde inférieur, aux hommes, ou également à des oiseaux, comme ça a été le cas dans l'histoire. Et enfin, nous avons parlé également de ceux qui refusent de reconnaître la divinité de notre Seigneur et de son Église. Et ensuite, on avait fait une petite application actuelle en tenant compte de l'actualité, avec l'histoire du Dalai Lama qui était à Lourdes, donc il y a quelques semaines. Voilà. Alors maintenant, nous poursuivons en voyant qu'il y a 5 motifs qui doivent nous engager à n'adorer que le Dieu unique. Pourquoi devons-nous adorer le Dieu unique, le vrai Dieu? Tout d'abord, parce que si on adore des faux dieux, en ce moment-là, nécessairement, on fait injure au vrai Dieu. C'est au détriment de Dieu. Ensuite, seconde raison d'adorer le seul vrai Dieu, lui seul est le créateur et le distributeur de tous les biens. Saint Paul le dit: Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Le bon Dieu est notre premier et notre plus grand bienfaiteur. C'est la raison pour laquelle nous devons l'adorer. Et l'adorer lui seul. Ensuite, troisième raison pour laquelle nous devons adorer Dieu seul, eh bien, en raison de la promesse que nous avons prise au jour de notre baptême.
que notre parrain et notre marraine ont prises en notre nom au jour de notre baptême. Nous avons renoncé à jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et nous nous sommes engagés à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut voir que dans la Sainte Écriture, très souvent, le bon Dieu compare l'alliance qu'il a fait avec chacun d'entre nous à l'alliance entre l'époux et l'épouse. Et c'est pourquoi tout péché contre le premier commandement est comparable à un adultère. Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin. Si du vivant de son mari la femme s'unit à un autre homme, elle sera dite adultère. Et une telle femme doit être brûlée. C'est ce que dit saint Thomas. Si on brûlait aujourd'hui toutes les femmes. Si on faisait l'application à la lettre aujourd'hui, je pense que le monde serait dépeuplé. Un châtiment semblable attend ceux qui auront violé la fidélité promise à Dieu. Malheur donc aux pécheurs s'engageant sur la terre par deux voies et clochant des deux côtés. Quatrième motif d'adorer Dieu, c'est la légèreté de son joug, nous dit saint Thomas, comparée à la pesanteur du joug du diable. Le démon ne se repose jamais. Il n'est pas satisfait quand il voit un pécheur tomber dans un péché, mais tout de suite il cherchera à l'inciter à tomber encore plus bas. Et c'est ce qui explique un petit peu la décrépitude que l'on peut voir autour de nous aujourd'hui. On a l'impression qu'on est toujours au plus bas de la pente quand on voit ce qui se passe autour de nous, et puis malheureusement, la décrépitude ne fait que s'accroître. Saint Jean nous dit que celui qui fait le péché est esclave du péché, et c'est pourquoi il n'est pas facile de s'en sortir. Et notre Seigneur dit au contraire, « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Car si l'on souffre quand on est fidèle au bon Dieu, on a au moins la grâce d'une bonne conscience, que rien ne peut remplacer. Ensuite, cinquième motif d'adorer Dieu, c'est l'immensité de la récompense accordée aux adorateurs du Dieu unique. Dieu nous permet de partager un jour son propre bonheur. Et ça, c'est une chose qu'on ne saisira qu'au ciel. Le bonheur du ciel. On aurait pu penser que le bon Dieu nous aurait donné un bonheur naturel, un bonheur proportionné à notre nature. Puisque nous avons une nature humaine, on aurait dû avoir un bonheur d'homme. Eh bien non. La béatitude du ciel est bien plus élevée qu'un simple bonheur naturel. C'est un bonheur surnaturel, donc au-dessus de notre nature. Et c'est en réalité la participation au bonheur même de Dieu. C'est cela le ciel. Alors c'est un motif certainement de suivre le bon Dieu que de se préparer à une telle récompense. Alors maintenant, nous allons vous parler du culte et de l'invocation des anges et des saints. Est-ce que le fait d'adorer Dieu seul serait incompatible avec l'invocation et le culte des anges, des saints et des saintes reliques? Eh bien non. En effet, lorsque nous honorons les saints et les anges, on ne prétend pas du tout en faire des dieux, mais au contraire, on loue leur vertu et leur sainteté comme autant d'effets de la grandeur et de la majesté de Dieu. Ainsi, de la même manière que l'admiration d'une œuvre rejaillit nécessairement sur l'artiste, lorsque vous voyez une belle œuvre d'art, l'artiste en est honoré, de la même manière, la louange des saints se reporte en quelque sorte sur le bon Dieu, qui est le principe de toute sainteté et de toute vertu. Donc le bon Dieu est fier de voir que l'on honore ses saints, puisque l'honneur que l'on fait aux saints, finalement, en dernier ressort, touche Dieu lui-même. Quand on dit à une maman « Oh, comme il est beau votre enfant », elle n'est pas jalouse qu'on dise que l'enfant est beau, parce qu'elle se sent honorée de la louange que l'on adresse à son enfant. Eh bien, c'est la même chose. Une des raisons pour lesquelles nous devons honorer les anges et les saints, c'est également la charité qu'ils ont pour nous. Du haut du ciel, les saints prient pour nous. Les anges veillent sur nous. Donc, on doit leur manifester notre reconnaissance. Et ensuite, le fait pour nous de lever souvent les yeux vers le ciel
doit nous aider à nous-mêmes à acquérir la sainteté. Nul doute que la méditation de la vie des saints soit l'un des meilleurs moyens pour nous de sortir de notre médiocrité. Quand on voit tout ce que les saints ont fait, quand on compare notre vie, eh bien, on doit avoir le désir de se rapprocher au moins un petit peu de ces exemples. De même, la vénération que nous pouvons avoir pour les saintes reliques ne diminue en rien la gloire de Dieu. Il faut savoir que cette coutume d'honorer les reliques des saints date du début de l'Église, et cela sans interruption. Saint Ambroise et Saint Augustin parlent déjà de tous les miracles qu'ils ont pu voir opérés par les reliques des saints. Des aveugles qui ont retrouvé la vue, des infirmes et des paralytiques qui ont retrouvé l'usage de leurs membres, des morts qui sont ressuscités. Dans l'Ancien Testament, déjà, on raconte que un jour, on a jeté un cadavre dans le tombeau d'Élisée. Et rien que le contact du corps du prophète a permis à ce cadavre de reprendre vie. Donc il est ressuscité sur le contact du corps d'Élisée. Que défend le premier commandement? Vous ne ferez point d'image taillée ni de figure de créatures qui sont sous le ciel et sur la terre, dans les eaux et sous la terre. Vous n'adorerez point toutes ces choses et vous ne les honorerez point. Alors comment faut-il interpréter ces passages? Le catéchisme du Concile de Trente nous dit que personne ne s'imagine que Dieu défend par ce commandement la peinture, la sculpture et la gravure. On pourrait le comprendre comme ça, puisqu'on dit « vous ne ferez point d'image taillée ». Car nous lisons dans la Sainte Écriture que sur l'ordre de Dieu même, les Hébreux ont fait des figures et des images. Par exemple, les chérubins, qui se trouvaient de part et d'autre de l'autel dans le Saint des Saints. Également le serpent d'airain, que le bon Dieu avait demandé à Moïse de faire. Donc ce que Dieu interdit, c'est qu'on adresse un culte divin aux images en les adorant comme Dieu. Autrement dit, on ne doit pas s'arrêter aux images, mais à ce qu'elles représentent. Quand on vénère une image du Christ, ce n'est pas l'image qu'on adore, mais bien le Christ qui est caché sous l'image. Quand on vénère une image d'un saint, ce n'est pas l'image que l'on vénère, mais c'est le saint qu'elle représente. C'est ainsi qu'au second concile de Nicée, en 787, l'Église a justifié contre les iconoclastes le culte des saintes images, celles de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des anges et de tous les saints. Une année à La Salette, ça doit faire 16 ou 17 ans de ça, j'avais vu un monsieur qui n'était pas très très équilibré et qui avait pris des cailloux et il cherchait avec ces cailloux à essayer de faire tomber la statue de la Sainte Vierge qui se trouvait au-dessus de la petite chapelle dans le haut du sanctuaire. Alors tu sais lui demander quel était le but de l'opération. Alors il disait c'est contraire au commandement de Dieu, il y a écrit vous ne ferez pas d'image taillée et vous avez fait des figures là qui représentent. Alors il avait mal interprété, vous voyez, ce passage de la Sainte Écriture. Comme quoi, quand on lit la Bible tout seul, sans commentaire, on peut être amené à des excès. Par contre, l'interdiction de ce commandement a pour but d'éviter de tomber dans l'idolâtrie, si commune dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était vraiment, on voit tout à fait que c'était le défaut le plus commun. La fabrication du veau d'or en est la preuve. De même, cette interdiction a pour but de nous faire comprendre qu'on ne pourra jamais représenter Dieu adéquatement sous une forme sensible, puisque Dieu est esprit. Saint Jean nous le dit bien, nul n'a jamais vu Dieu. C'est pas parce qu'on représente Dieu le Père avec une grande barbe qu'on le verra comme ça au ciel, si vous voulez. Saint Jean Damascène le rappelle, qui pourrait représenter Dieu
qui ne tombe point sous le sens de la vue, qui n'a pas de corps, qui ne peut être limité en aucune manière, ni dépeint par aucune figure. On peut cependant, chez les chrétiens, représenter la divinité par des symboles. Il ne faudrait pas croire que l'on pêche en représentant une des trois personnes divines par certaines figures sous lesquelles elles apparurent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces figures ne sont que des représentations de certaines propriétés ou opérations qu'on attribue à Dieu. C'est ainsi que le prophète Daniel dépeint Dieu le Père comme un vieillard assis sur un trône avec des livres ouverts devant lui. Donc on représente Dieu comme un vieillard pour manifester l'éternité de Dieu, et puis également sa sagesse, la sagesse des anciens, de Dieu qui nous jugera à la fin des temps. Également, on donne aux anges la forme humaine avec des ailes. Pourquoi les ailes? Eh bien, pour manifester la bienveillance à notre égard et leur promptitude à exécuter les ordres de Dieu. On représente également le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. C'est comme ça qu'il est représenté lors du baptême de notre Seigneur. La colombe est l'image de la pureté et de la douceur et de la paix. Et on voit encore le Saint-Esprit apparaître sous forme de langue de feu au jour de la Pentecôte pour montrer que le Saint-Esprit illumine nos âmes et manifeste également qu'il brûle d'amour pour nous. Le Saint-Esprit est la charité qui unit le Père au Fils et le Fils au Père. Donc le feu est une image de cette charité. On dit brûler d'amour pour quelqu'un. Les images de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints sont permises. C'est même pour nous le signe de notre piété et de notre reconnaissance que de représenter la Sainte Vierge et les saints. Tous ces passages, vous voyez, sont pris du catéchisme du Concile de Trente. Et s'ils insistent beaucoup là-dessus, c'est bien sûr contre le protestantisme, les protestants qui ont vidé les temples de toute représentation. Donc là, il y a un développement qui est plus grand pour montrer que l'importance qu'il y a pour nous de représenter sous forme sensible les réalités invisibles. Mais c'est tout à fait d'actualité, puisque malheureusement, comme vous voyez, dans beaucoup d'églises, on a également supprimé toutes ces représentations. Alors voici ce que dit le Concile de Trente, je pense que c'est là que je l'ai vu, ou peut-être... On est bien content d'avoir chez soi des photos de famille. Alors il ne faut pas oublier notre famille du ciel, notre Mère du ciel, notre Seigneur, et les saints qui nous sont chers. Je trouve que c'est comme image, c'est assez beau. Nous ne sommes pas des anges. Il est donc nécessaire de voir, de sentir, de goûter. D'où l'importance des éléments sensibles pour notre piété. Motif d'observer maintenant la loi. Récompense pour ceux qui suivent la loi et châtiment pour les autres. En effet, il est dit « Je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui poursuit l'iniquité des pères dans les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes préceptes. » Cette dernière partie du premier commandement renferme deux choses. Tout d'abord, la menace accompagne ici le précepte. Pourquoi? Parce que la violation du premier commandement est le plus grand des crimes, et les hommes sont très portés à le commettre. Cependant, comme nous le verrons, tout précepte implique en lui-même une peine pour ceux qui ne l'observent pas. Il n'y a pas de loi sans châtiment. Imaginez ce que serait la conduite de la route s'il n'y avait aucune manière de punir les délinquants. Déjà, il y en a qui ne respectent pas le code, mais alors on ne sait pas comment les gens conduiraient. Donc il n'y a pas de loi sans châtiment et récompense. Voilà pourquoi on rencontre si souvent tant de promesses de la part de Dieu dans la Sainte Écriture. Notre Seigneur lui-même l'a dit. Si vous voulez entrer dans la vie, observez les commandements. Donc, observation des commandements égale entrer dans la vie éternelle. Donc, récompense. Celui-là entrera dans le royaume des cieux qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ou au contraire,
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quiconque se fâchera contre son frère méritera d'être condamné par le jugement. Si vous ne pardonnez point les péchés d'autrui, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Alors, comme dit le catéchisme du Concile de Trente, cette dernière partie du précepte est reçue différemment pour les justes et pour les pécheurs. Les justes comprennent très bien que le bon Dieu menace de châtiment ceux qui n'observent pas sa loi. Et ils considèrent ces châtiments comme étant la menace du bon père qui aime ses enfants et qui veut les garder dans le droit chemin. Tandis qu'au contraire, les pécheurs considèrent ces châtiments comme étant le signe d'un Dieu vengeur et par conséquent trouvent toujours ces châtiments exagérés. Les hommes charnels trouvent cette dernière partie très dure et très sévère. Alors dans cette dernière partie, Dieu nous donne 2 aiguillons pour nous conduire à le servir. Tout d'abord, il nous rappelle sa toute-puissance en se nommant sous le vocable de Dieu fort. Je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu fort et jaloux. Donc avant de menacer, il dit qu'il est le Dieu fort et jaloux. Ainsi, cette force de Dieu doit nous convaincre que nul ne pourra échapper à sa justice. Le roi David l'avait compris lorsqu'il disait « Où irai-je pour m'éloigner de votre esprit? Où fuirai-je pour me dérober à votre vue ?» Si on vivait toujours davantage à la présence de Dieu, en pensant que le bon Dieu est toujours là, toujours près de nous, qu'on ne peut jamais se cacher de lui, certainement que nous resterions plus fidèles à ses commandements. Et également, Dieu manifeste sa force pour nous montrer que nous n'avons pas à craindre outre mesure nos ennemis, si nous savons recourir à lui dans les tentations. Il est notre force. Et c'est pourquoi David disait également « Dieu est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je » Premier aiguillon, donc, la force de Dieu. Dieu s'appelle sous le vocable de Dieu fort. Deuxième aiguillon qui doit nous stimuler à faire le bien, c'est la jalousie divine. Dieu se nomme comme un Dieu jaloux, pour nous montrer qu'il n'admet pas que l'on rende à un autre qu'à lui-même la gloire qui lui est due. Qui est comme Dieu? Quis ut Deus? Ça a été la réflexion de Saint Michel après la chute de Lucifer. Qui est comme Dieu? Mais cette jalousie n'a rien à voir avec la jalousie que l'on voit sur la terre et qui agite et trouble l'esprit. Dieu n'a pas de cette passion, il n'y a pas de passion en lui. Elle s'identifie à la justice divine qui répudie l'âme corrompue par l'erreur et les passions et qui la repousse parce qu'elle est indigne de rester l'épouse de Dieu. Donc pour rester dans le droit chemin, c'est noblesse oblige. Nous sommes en quelque sorte, notre union à Dieu est comparable à celle de l'épouse et de l'époux, donc on doit lui rester fidèle. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous devons être jaloux de la gloire de Dieu, à la suite de celui qui disait « J'ai été rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées ». On voit ça dans le 3e livre des rois. Et comme notre Seigneur lui-même qui s'est écrié, « Le zèle de votre maison me dévore ». Quant à la menace qui termine ce précepte, elle signifie que Dieu ne laissera pas les pécheurs impunis, mais qu'il les châtiera comme un bon père, ou bien il les punira comme un juge. C'est aussi ce que dit Josué. Si vous abandonnez le Seigneur et si vous servez des dieux étrangers, il se tournera contre vous, il vous affligera et vous renversera. Enfin, il reste à expliquer ces paroles. Dieu poursuivra l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération et fera miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment. Cela signifie que si les coupables et leurs enfants pêchent impunément, jamais leur postérité entière n'échappera à la colère de Dieu.
Mais comment concilier ces paroles du fait que le bon Dieu dit qu'il punira jusqu'à 3 ou 4 générations qui suivent, avec cet autre du prophète Ézéchiel qui dit « c'est l'âme qui a péché qui mourra ». Dieu n'est-il pas injuste de punir non seulement celui qui pêche, mais de punir les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants? Alors Saint Grégoire répond à cette objection, avec tous les pères de l'Église d'ailleurs, en disant « Quiconque imite l'iniquité de son père, d'un père corrompu, est enchaîné à son sort. Mais quiconque n'imite point cette iniquité n'est point accablé par le poids des crimes de son père. Ainsi, le fils pervers d'un père pervers comme lui paie non seulement pour ses fautes, mais encore pour celles de son père, puisque au crime de celui-ci, qu'il savait avoir provoqué le courroux du Seigneur, il n'a pas craint d'ajouter sa propre perversité. » Donc l'enfant est puni doublement si son père est dans le péché, parce que déjà en voyant le désordre de son père, il a vu les conséquences du péché, et s'il ne s'en est pas servi pour se corriger, il est doublement imputable. C'est ce que signifie ce texte. Enfin, nous voyons que la miséricorde de Dieu l'emporte de beaucoup sur sa justice, puisque si la colère s'étend jusqu'à 3 et à 4 générations, sa miséricorde va jusqu'à la 1000e. Également, il faut dire un mot de cette parole. Je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui poursuit l'iniquité des pères dans les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire que chaque fois que nous commettons le mal, nous haïssons le bon Dieu, en fait. Et ça montre la gravité du péché. Et au contraire, lorsqu'on observe le bon Dieu, les commandements du bon Dieu, on l'aime, c'est le signe de notre amour. Et ça montre également le motif pour lequel on doit garder la loi, à savoir la charité, l'amour de Dieu. Donc voilà pour ce premier commandement. Passons au second. Le second commandement a pour titre « Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu ». En définitive, le premier commandement qui ordonne de rendre à Dieu un culte saint et plein de respect renferme nécessairement le second, qui défend de parler de Dieu à la légère ou contre la vérité. Comme tout commandement, le second ordonne certaines choses et défend d'accomplir autre chose. Qu'est-ce qui est ordonné par le second commandement ? Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu. Quand on dit honorer le saint nom de Dieu, on ne veut pas dire honorer le mot, la lettre, bien sûr, qui compose ce mot de Dieu, ce nom de Dieu, mais bien la réalité qui signifie. Donc vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu. Si on doit adorer, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est bien Dieu lui-même. Et c'est pourquoi on peut dire qu'un certain nombre de Juifs étaient tombés dans la superstition lorsqu'ils voulaient bien écrire son nom, mais qu'ils n'osaient pas le prononcer. Il y avait une partie des Juifs qui n'osaient pas prononcer, c'était le nom imprononçable, le nom de Yahvé. On dit le nom du Seigneur ensuite, c'est un singulier, mais cela n'empêche pas bien sûr qu'il existe plusieurs noms que l'on peut prendre pour désigner Dieu. Ainsi, par exemple, le nom de Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des armées, Deus Sabaoth, comme on dit dans le Sanctus. De quelle manière pouvons-nous louer Dieu ? On peut louer Dieu tout d'abord en le reconnaissant ouvertement, publiquement, comme notre Seigneur, comme notre Créateur et notre Sauveur. On loue Dieu également lorsque nous étudions sa doctrine, pour apprendre à connaître sa volonté et la mettre en pratique. On loue Dieu lorsque l'on célèbre dans la prière ses louanges, en particulier dans la prière liturgique. Cette louange de Dieu doit se faire dans la prospérité, pour rendre grâce à Dieu pour tous les biens qu'on reçoit de lui, mais également dans l'adversité, comme le faisait Job,
Le bon Dieu m'a donné, le bon Dieu m'a enlevé, que le nom de Dieu soit béni. Cette louange existe encore dans la prière de demande. C'est reconnaître la grandeur de Dieu et sa toute-puissance, de recourir à lui dans nos tribulations. Et c'est encore louer le Seigneur que de le prendre à témoin pour faire croire à notre parole. Mais ceci doit se faire avec discernement. C'est ce qu'on appelle prêter serment. Alors là, il y a tout un développement dans le catéchisme du Concile de Trente sur les serments. Le recours au serment montre bien que la confiance n'est pas totale entre les hommes, puisque l'on estime devoir prendre Dieu à témoin de la vérité de nos paroles et de nos actes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serment? Serment, eh bien, c'est ce qu'on appelle jurer, c'est prendre Dieu à témoin, quelle que soit la formule que l'on utilise. C'est également prêter serment, comme on le fait d'ailleurs comme font les fiancés avant le mariage, lorsqu'ils prêtent serment sur l'évangile, eh bien, c'est comme s'ils prennent Dieu à témoin. On peut aussi prêter serment sur la croix, sur les reliques des saints ou autres. Alors il existe deux types de serments. Vous avez le serment d'affirmation et le serment de promesse. Le serment d'affirmation consiste à affirmer par jurement une chose présente ou passée. Saint Paul qui dit par exemple « Je prends Dieu à témoin que je ne mens pas ». Donc ça concerne une chose présente. Le serment de promesse ou de menace regarde l'avenir. Ainsi, par exemple, le roi David, qui promettait à Bethsabée, son épouse, que Salomon, son fils, serait son héritier. Donc le serment pour regarder le présent ou l'avenir. Quelles sont les conditions pour que le serment soit permis? Le prophète Jérémie donne ces conditions lorsqu'il dit « Vous jurerez par cette parole, vive le Seigneur, mais avec vérité, avec jugement et avec justice. » La vérité. Il faut que ce qui est avancé soit vrai. De même, celui qui promet doit être disposé à tenir sa parole et à s'exécuter lorsque le temps sera accompli, lorsque le temps sera venu. Donc, il faut d'abord la vérité. Ensuite, il faut jurer avec jugement, c'est-à-dire avec discernement, et non pas à tort ou à travers. Il faut réfléchir pour savoir s'il y a nécessité ou non. Et pour cela, on doit considérer toujours les circonstances, le temps, le lieu et les autres circonstances. Ensuite, troisième qualité du serment, il faut jurer avec justice. Ceci concerne surtout les promesses. Si quelqu'un promet avec serment une chose injuste et déshonnête, il pêche deux fois, d'abord en jurant et ensuite en accomplissant sa promesse. On le voit dans l'Évangile, dans l'exemple d'Hérode. Hérode, qui s'était lié par un serment téméraire, en promettant à la fille d'Hérodiade de lui donner tout ce qu'elle demanderait, et puisque sa mère a demandé la tête de Saint Jean-Baptiste, eh bien, il s'est cru dans le devoir, puisqu'il avait juré d'accomplir sa promesse. Et donc c'est comme ça qu'il a demandé qu'on mette sur un plateau la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc il a péché deux fois. D'abord par son serment téméraire, et ensuite en exécutant ce qu'il avait, ce que la jeune fille lui avait demandé. Également, les Juifs ont fait un serment injuste en jurant de ne prendre aucune nourriture avant d'avoir fait périr Saint Paul, comme on le voit dans les Actes des Apôtres au chapitre 23, verset 12. Ces explications étant données, on peut jurer lorsque les trois conditions sont remplies. David lui-même le disait, « Ceux qui jurent par le Seigneur seront loués », dans le psaume 62, verset 12. On voit également les apôtres qui usent à plusieurs reprises de ce procédé. Saint Jean lui-même va jusqu'à dire que les anges jurent parfois. L'ange jura par celui qui vit dans les siècles des siècles.
On le voit dans l'Apocalypse, chapitre 10, verset 6. Enfin, Dieu lui-même, le roi des anges, a recours au serment. Dans plusieurs endroits de l'Ancien Testament, il s'en sert pour confirmer ses promesses à Abraham et à David. Le roi David dit dans le psaume 109, « Le Seigneur l'a juré, il ne se repentira point. Vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. » Et en effet, on peut considérer que le serment est quelque chose de tout à fait honorable et un acte très louable. Puisqu'il consiste à s'adresser à Dieu, en qui on a confiance, et donc ça montre que l'on croit que tout est à découvert devant Dieu, et par conséquent on le prend à témoin de la vérité de nos paroles. Et également, la fin du serment est tout à fait louable si le but c'est de prouver notre justice ou notre innocence. Et cette doctrine n'est nullement contraire à ces paroles de notre Seigneur en Saint Matthieu que je vais vous lire. Et ça c'est très important parce que là encore, si vous prenez à la lettre le passage de Saint Matthieu, de notre Seigneur à Saint Matthieu, vous direz, bien, on n'a jamais le droit de jurer. Or, on le voit, parce que je viens de vous dire, qu'il y a des cas où on le peut. Donc il y a encore une apparente contradiction entre les deux, mais la contradiction est levée par les conditions que je viens de vous lire. En effet, voilà ce que dit notre Seigneur en Saint Matthieu. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne parjurerez point, vous vous acquitterez des serments que vous aurez faits au Seigneur. Et moi je vous dis que vous ne devrez jurer aucunement, ni par le ciel qui est le trône de Dieu, ni par la terre qui est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ni même par votre tête, parce qu'il ne dépend pas de vous d'en rendre un seul cheveu, blanc ou noir. Bornez-vous à dire, cela est, cela n'est pas. S'il y a quelque chose de plus, il vient du mal. » Et tous les pères de l'Église expliquent que ce texte ne signifie pas qu'il n'est jamais permis de jurer, mais tout simplement qu'il s'adressait aux Juifs qui avaient l'habitude de jurer toujours à tort et à travers, et que notre Seigneur voulait montrer qu'il n'y avait que dans des cas bien précis que l'on pouvait utiliser donc ce procédé. Et la preuve, c'est que notre Seigneur lui-même, et ainsi que les apôtres, ont juré, et même fréquemment. Donc, notre Seigneur nous apprend à travers ce précepte à ne pas jurer trop facilement. Qu'est-ce qui est défendu par le second commandement? Il est interdit de jurer pour confirmer soit le faux, soit le futile, soit l'injuste. Celui qui se sert du nom de Dieu pour confirmer un mensonge fait injure à Dieu, est cruel à lui-même et nuit au prochain. Il fait injure à Dieu. En effet, jurer au nom de Dieu, c'est prendre Dieu à témoin. Si donc on jure le faux, quelque chose de faux, ou bien on suppose que Dieu ignore le vrai, ou bien qu'il aime le mensonge, ou alors qu'il ne punira pas le mensonge. Et dans tous les cas, bien sûr, on se trompe. Ensuite, celui qui se sert du nom de Dieu pour confirmer un mensonge se nuit à lui-même, car jurer revient à dire que Dieu me punisse s'il n'en est pas ainsi. Donc c'est très grave de jurer si ce n'est pas vrai. Et ensuite, on nuit aux autres hommes. C'est la fin de toute société dès lors que le mensonge devient monnaie courante. Et malheureusement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille avait eu un problème avec sa voiture. C'était un problème d'assurance. Et puis, pour s'en sortir d'affaire, une autre personne lui avait conseillé de dire qu'elle n'était pas dans ses torts, mais que ça s'était passé différemment, puisque la personne qui a vu l'accident avec elle n'avait rien dans sa voiture, et
Et donc, elle était l'unique responsable, et comme sa voiture était abîmée, on lui avait dit, tu n'as qu'à dire que ça s'est passé dans un parking, comme ça tu seras remboursé. Alors elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je dis, je vais téléphoner à mon assureur pour lui demander ce qu'il en pense. Alors j'ai pris le téléphone volontairement pour lui montrer que, dans tous les cas, pour savoir ce qu'on doit faire, eh bien, il faut se mettre dans la peau de l'autre. Et l'assureur m'a dit, non, c'est simple, c'est à la fois un vol et un mensonge, tout simplement. Puisque c'est faux, ce qu'elle dira, et c'est un vol également, puisqu'elle vole son assureur en disant quelque chose de faux. Et l'assureur, après, d'enchérir en disant qu'aujourd'hui, malheureusement, que c'est monnaie courante, et que c'est pas étonnant si les assurances montent. Enfin, j'ai aucune action dans les assurances, assurez-vous. Avec ce genre de procédé. Ensuite, le second commandement défend d'employer le serment pour confirmer une futilité. Donc, on ne peut pas l'utiliser à tort et à travers. Et ensuite, enfin plutôt, il défend de jurer d'accomplir un péché. Si vous jurez de faire un vol, vous faites un acte contre la justice, ou également si vous jurez de vous venger dès que l'occasion s'en présentera. C'est également assez classique, sous le feu de la colère, de jurer qu'on va se venger. Il y a parjure dès lors que l'on jure contre la vérité. Ou encore lorsque l'on affirme quelque chose que l'on croit vrai, alors qu'en réalité elle est fausse. Bon, là on n'est pas forcément responsable si on croit que la chose est vraie, mais il faut savoir si justement, si on utilise ce procédé de jurer, c'est bien qu'on doit avoir la certitude, sinon on ne devrait pas le faire. Il y a parjure également lorsque l'on fait une promesse que l'on ne tient pas. C'est le cas de ceux qui font des vœux et qui ne le mettent pas en pratique. J'ai eu l'occasion de voir une personne qui m'a raconté que elle est plus jeune, ça l'a tracassé toute sa vie, cette histoire-là. Elle s'était retrouvée dans une situation très embarrassante et elle avait fait le vœu de rentrer en religion si elle en sortait indemne. Elle est sortie indemne, elle n'est pas rentrée en religion. Alors, elle se posait des questions. Donc, il ne faut pas faire de vœux imprudents. Par contre, je connais un autre qui n'avait pas d'enfant, et donc il a fait le vœu de faire tous les pèlerinages de Chartres-Paris s'il avait un enfant. Donc il a pu avoir un enfant, donc maintenant nous le souhaitons bon pèlerinage. Mais il faut éviter de faire des vœux imprudents. Enfin, je ne dis pas que cela est imprudent. Enfin, tant qu'il pourrait, moi, je pense qu'il a dû rajouter. Apparemment, je ne pense pas que ça lui a posé de problème, puisque depuis il a fait un autre vœu s'il avait un deuxième enfant, et puis il a un deuxième enfant, donc ça va. Donc, tout va très bien. Également, le catéchisme du Concile de Trente rappelle que celui-là jure contre la vérité qui jure par les faux dieux. Et qu'y a-t-il de plus opposé à la vérité que de prendre à témoin des divinités mensongères ou imaginaires? Alors ici, que penser de tous ceux qui adorent les faux dieux et qui s'appuient sur ces fausses divinités pour recevoir quelques secours ou se sortir d'affaires, ou au hasard pour obtenir la paix dans le monde? Le catéchisme du Concile de Trente dénonce également ceux qui traitent la parole de Dieu de manière injurieuse, en détournant la Sainte Écriture de son sens, pour lui donner un sens conforme à la doctrine des impies et des hérétiques. Alors là encore, on pourrait faire des applications aujourd'hui. Si ça c'était vrai déjà du temps du Concile de Trente, c'était surtout par rapport aux protestants, et bien aujourd'hui, pour trouver une Bible vraiment correcte, c'est assez difficile. C'est également déshonorer la Sainte Écriture que de s'en servir à des choses profanes, ou encore pour des flatteries ou des médisances. Là, on voit bien, surtout dans le sport, l'abus des formules que l'on voit dans la religion, des formules religieuses. Telle équipe qui enfin sort de son purgatoire. Enfin, il y a toujours des formules religieuses qui sont utilisées à tort et à travers. C'est encore priver Dieu de l'honneur qu'il a droit que de ne pas l'invoquer dans les difficultés.
Et bien sûr, ce commandement condamne tous ceux qui, d'une bouche impure, osent blasphémer et maudire le nom de Dieu. Hélas, aujourd'hui, cela est vraiment monnaie courante, comme vous vous en rendez compte vous-même. Au lieu de recourir à Dieu dans les difficultés, très souvent, on l'injurie, comme s'il était le responsable de nos maladresses ou de nos revers de fortune. Alors, quels sont les châtiments de ceux qui violent le second commandement? Pour nous inciter à faire le bien, le bon Dieu menace de châtiment ceux qui enfreindront ce commandement en disant « Le Seigneur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu. » Comme nous l'avons dit tout à l'heure, toute loi, pour avoir force de loi, renferme la possibilité de châtier les coupables et de récompenser les justes. Donc, en conclusion, ce second commandement manifeste tout d'abord la gravité du divorce. En effet, par le divorce, on rompt l'engagement que l'on a pris devant Dieu, prête un serment de fidélité avant de faire le pas par lequel il renonce pour toujours au mariage. L'évêque appelle les futurs sous-diacres en leur disant « Vous êtes encore libres, mais dès lors que vous aurez fait le pas, en ce moment-là, il ne sera plus possible de revenir en arrière. » Et effectivement, positivement, les diacres, les futurs sous-diacres font ce pas en avant par lequel ils s'engagent à s'attacher à notre Seigneur et à lui seul pour toujours. Ensuite, ce second commandement nous apprend encore à ne pas faire de vœux imprudents. Et également, bien sûr, il nous aide à mieux comprendre la gravité des jurons et des blasphèmes. Et enfin, d'une manière positive, il nous apprend à aimer chanter les louanges de Dieu. Alors ici, dans le Nouveau Catéchisme, il n'y a rien à signaler, sinon l'oubli du rappel que celui-là jure contre la vérité, qui jure par les faux dieux. Et malheureusement, comme vous vous en rendez compte, cet oubli n'est pas négligeable quand on voit aujourd'hui toute l'extension des fausses religions dans des pays à majorité catholique. Alors la prochaine fois, nous essaierons de poursuivre cette étude en commentant le troisième commandement de Dieu. Alors je vous dis à lundi prochain. Merci de votre attention. Qu'est la loi de Dieu, puisque le bon Dieu nous a dit qui il était, mais il nous a donné également des commandements à suivre. Et ensuite, troisième partie du catéchisme, le moyen d'accomplir cette loi de Dieu, les secours que le bon Dieu nous a proposés pour accomplir la loi de Dieu, et c'est la prière et les sacrements, ce qui est donc la dernière partie du catéchisme. Alors cette année, nous approfondissons la seconde partie, les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, donc la loi de Dieu. Nous avons vu que dans les commandements de Dieu, il y avait deux parties bien distinctes. Il y avait deux tables de la loi bien distinctes. La première table regardait les devoirs envers Dieu et renferme trois commandements, les trois premiers commandements. Et la deuxième table de la loi qui est apparue à Moïse, au sommet du mont Sinaï, la deuxième table renferme les 7 derniers commandements qui regardent le prochain. Mais avant de voir les commandements envers le prochain, on doit voir les commandements envers Dieu. La religion ne consiste pas avant tout à se porter vers le prochain, mais consiste avant tout à se porter vers Dieu. Et si ensuite on se porte vers Dieu, on se portera comme il faut vers notre prochain, à savoir par amour pour Dieu. Alors nous sommes en train d'étudier la première partie des commandements de Dieu. Nous avons commencé par le premier commandement qui est manifesté d'une façon négative. Vous n'aurez pas de Dieu étranger devant moi.
ce qui veut dire que l'on doit adorer le seul vrai Dieu. Donc, adorer le seul vrai Dieu, nous avons vu que cela signifiait qu'on doit avoir, que tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre âme doit se tourner vers Dieu. Si, dès lors qu'on réalise que Dieu existe, si Dieu existe, si je n'existe pas par moi-même, je suis fait pour Dieu, et par conséquent, tout mon être doit être ordonné vers Dieu. C'est dans la nature des choses. C'est la première chose qui doit, qui est une évidence, pour ainsi dire, de notre foi. Si Dieu existe, l'homme est fait pour lui. Évidence, mais qui a des exigences, puisque si on est fait pour Dieu, ça veut dire que tout notre être, tous nos affections, tout notre cœur, toutes nos facultés doivent se tourner vers Dieu. Donc c'est l'objet du premier commandement de Dieu. Ensuite, deuxième commandement de Dieu, manifesté aussi d'une certaine manière, d'une façon négative, qui consiste à ne pas utiliser vainement, utiliser en vain le nom de Dieu. Et nous avons vu que ce second commandement renfermait plusieurs choses. D'une façon positive, ne pas utiliser en vain le nom de Dieu signifie que positivement, on doit le louer. Donc, après avoir vu à travers le premier commandement l'esprit qui doit nous animer à l'égard de Dieu, on voit que non seulement il faut avoir cet esprit d'adoration, qui est l'objet du premier commandement, mais qu'on doit manifester cette adoration ensuite de bouche par la louange de Dieu. Et ne pas utiliser en vain le nom de Dieu, cela signifie que l'on doit bien sûr éviter le blasphème, qui est absolument opposé à ce second commandement, mais également qu'on doit éviter de faire des serments faux ou bien inutiles, ou bien légers. Alors maintenant, nous arrivons au troisième commandement. Premier commandement, on doit honorer Dieu avec son cœur. Deuxième commandement, on doit honorer Dieu avec ses lèvres. Troisième commandement, on doit honorer Dieu par nos œuvres. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Alors je vous donne le texte même de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament, tel qu'il a été établi sur les lois, sur les tables de la loi. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Vous travaillerez et vous ferez tous vos ouvrages pendant 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez aucune œuvre servile en ce jour, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni vos bêtes de somme, ni l'étranger qui est parmi vous. Car le Seigneur a fait en 6 jours le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat. Donc c'est une phrase un petit peu longue qui renferme plusieurs points qu'il faut développer. Donc tout d'abord, on peut considérer ce troisième commandement comme une extension du premier. Si on doit honorer Dieu avec son cœur, on doit aussi l'honorer par nos œuvres. On peut noter ici que ce troisième commandement se rattache tout d'abord à la nature sociale de l'homme. L'homme est fait pour vivre en société. Nous ne sommes pas des agrégats d'individus. Nous avons besoin tous les uns des autres. Et donc on peut dire que c'est Dieu qui a créé l'homme social. C'est Dieu qui a fait en sorte que l'homme vive en société. Et par conséquent, en tant qu'être social, l'homme doit rendre un culte à Dieu. Donc non seulement dans son cœur, il doit rendre un culte à Dieu individuellement, mais aussi socialement, publiquement, puisque l'homme est un être social. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles le bon Dieu donc veut que nous nous retrouvions en communauté pour le prier, parce que l'homme a une nature sociale.
Et on voit que le bon Dieu dans l'Ancien Testament était très 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 attaché à cette fidélité au jour du sabbat. Donc à peu près tous les livres de l'Ancien Testament, on parle du sabbat. Respectez le jour du sabbat. Si vous voulez que le bon Dieu vous bénisse, observez le sabbat. Et on verra qu'aujourd'hui encore, depuis 2 siècles, en particulier au siècle dernier, il y a eu 2 rappels très très importants faits par la Sainte Vierge et par le curé d'Ars de l'importance du jour du Seigneur, qui est aujourd'hui le dimanche. Le curé d'Ars fustigeait ceux qui travaillaient le dimanche et il insistait énormément sur ce devoir du repos dominical et de l'assistance à la messe. Et la Sainte Vierge aussi, à la Salette, la Sainte Vierge a dit que parmi les choses qui blessaient le plus le cœur de son fils, c'était le travail du dimanche et les jurons des paysans, en disant qu'il n'y avait que quelques pauvres femmes à assister à la messe le dimanche et que les gens travaillaient le dimanche. Donc c'était ce qui blessait le plus le cœur de son fils. Donc c'est donc que ce commandement est un commandement très important. Alors essayons de le comparer par rapport aux autres commandements. Il y a tout d'abord une différence, c'est qu'on peut dire qu'il n'est pas fondé sur la nature des choses quant au jour. La preuve, c'est que le jour a changé. Dans l'Ancien Testament, c'était le samedi qu'on honorait le bon Dieu, et dans le Nouveau Testament, c'est le dimanche. Donc le fait d'honorer Dieu un jour plutôt qu'un autre, cela, puisque ça a varié selon le temps, c'est que ce n'est pas en soi fondé sur la nature des choses. Par contre, le 3e commandement a en commun avec les autres que d'un autre point de vue, il se rattache à la loi naturelle, c'est-à-dire que l'homme étant une créature de Dieu doit rendre un culte à Dieu, ce qui est tout à fait normal. Donc cela vient de sa nature d'homme, et ensuite de sa nature d'être social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Alors, comme le dit très bien le catéchisme du Concile de Trente, si le bon Dieu nous dit de nous en souvenir, c'est bien sûr parce qu'on aurait tendance à l'oublier. Donc, il faut se souvenir du jour du sabbat, il faut se souvenir du dimanche, pour ne pas oublier que ce jour appartient à Dieu. Que faut-il entendre par sabbat? Le mot sabbat, étymologiquement, et c'est un mot hébreu, qui se traduit en latin par cessatio, et donc en français par repos. Le mot sabbat signifie étymologiquement repos. Donc le jour du sabbat est le jour du repos. Et il fait référence au repos que le bon Dieu a pris après avoir créé le monde en 6 jours. C'est dans le récit de la création, on voit que le bon Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé de toutes les œuvres qu'il avait faites. Donc c'est en souvenir de la création que le bon Dieu avait demandé au peuple hébreu d'honorer le jour du sabbat. Quant à la sanctification du jour du sabbat, qu'est-ce que ça signifie maintenant, sanctifier? Qu'entend-on par ce mot sanctifier le jour du sabbat? Eh bien, d'après la Sainte Écriture, cela signifie 2 choses. Cela signifie tout d'abord la cessation des travaux du corps et des affaires temporelles. D'un point de vue négatif, ça consiste à ne pas travailler corporellement, physiquement. Et du point de vue positif, si on nous demande de ne pas travailler, c'est dans le but de consacrer ce jour à des actes religieux et au service du Seigneur. Négativement, ça consiste à se reposer, à ne pas travailler. Positivement, ça consiste à rendre un culte à Dieu. Ainsi, le sens précis de ce commandement est que l'homme, en un temps déterminé, interrompt ses affaires ordinaires et les travaux manuels pour s'appliquer d'esprit et de corps à honorer Dieu et à lui rendre tous les hommages qu'il réclame. Alors saint Thomas d'Aquin, lui, va développer les motifs pour lesquels le bon Dieu a voulu demander ce repos du sabbat, du jour du sabbat, et il va trouver 5 motifs donc, pour développer la raison de ce précepte.
Le sabbat, tout d'abord, rappelle, comme je l'ai dit, le repos que Dieu a pris après la création du monde. Et par conséquent, il montre par là que le monde n'a pas toujours existé. Et saint Augustin dit que le bon Dieu avait voulu justement qu'il y ait ce sabbat pour rappeler la création du monde, parce qu'un jour, des hommes prétendraient que le monde a toujours existé. Et c'est vrai qu'il y a eu des théories qui ont émis cela. Théories qui aujourd'hui ne sont plus de mise, mais qui ont été remplacées par une autre théorie tout aussi fausse, qui est la théorie évolutionniste. Et on le voit bien d'ailleurs que dans cette théorie évolutionniste, les évolutionnistes reconnaissent plusieurs qui sont évolutionnistes, non pas pour des raisons d'ordre scientifique, mais bien pour des raisons d'ordre philosophique, comme ils disent. Et donc, s'ils défendent l'évolution, c'est contre la création. Et il y a des aveux qui sont patents d'évolutionnistes à ce sujet, en disant qu'ils abandonneraient la théorie évolutionniste si il n'y avait pas la philosophie sous-tendue derrière, que Dieu n'existe pas. Donc c'est pour chasser Dieu qu'on a inventé ces théories de l'évolution. Saint Thomas précise que les Juifs célébraient le sabbat en souvenir de la première création, mais que nous, les chrétiens, on doit célébrer le dimanche en souvenir de la seconde création. Et on peut dire que, en effet, la résurrection de notre Seigneur est comme une seconde création, puisque par la résurrection, notre Seigneur a pris un corps glorieux qui était d'une nature différente de son corps mortel, et par conséquent, c'est comme une seconde création. Et donc c'est en souvenir de cette résurrection de notre Seigneur que nous fêtons désormais non plus le sabbat, le samedi, mais le dimanche. Comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, vivons nous aussi d'une vie nouvelle, comme dit saint Paul aux Romains. Si en effet nous avons été hantés en la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi en celle de sa résurrection. Et comme la résurrection s'est faite un dimanche, c'est ce jour-là que nous le célébrons. Ensuite, deuxième raison, au jour du sabbat, à la sanctification du sabbat. Saint Thomas nous dit que c'est pour signifier le repos que prendrait le corps de notre Seigneur dans le tombeau. La raison pour laquelle les Juifs devaient honorer le sabbat, c'est que le bon Dieu savait qu'un jour, son divin Fils devrait, que le corps de son divin Fils devrait passer tout le samedi saint dans le tombeau. Et donc, en souvenir de ce repos qu'a pris le corps du Christ dans le tombeau, il se devait d'honorer le sabbat le samedi. Donc, prendre le repos le samedi. Mais maintenant, nous fêtons le sabbat, donc le samedi, nous fêtons le samedi en l'honneur de Marie, en qui est demeurée toute la foi de l'Église lors du sabbat qui suivit la mort du Christ. Alors que les apôtres avaient perdu la foi le vendredi saint, seule la Sainte Vierge, et bien sûr Saint Jean l'Évangéliste, mais seule la Sainte Vierge avait gardé la foi. Alors pour honorer cette foi de la très Sainte Vierge, le samedi est désormais consacré non plus au bon Dieu, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais à la très Sainte Vierge, pour la foi qu'elle a gardée, le jour du samedi saint, alors que son fils reposait dans le tombeau. Troisième raison ensuite, au précepte de la sanctification du sabbat, c'est pour figurer le repos de l'éternité, promis par Dieu. En effet, on voit que le bon Dieu promettait ce repos éternel lorsqu'il disait dans Isaïe « Il arrivera en ce jour-là, lorsque le Seigneur t'aura donné du repos après ton travail et après ton oppression et après ta dure servitude à laquelle tu as été assujetti auparavant. » Donc, il arrivera que le Seigneur te donnera du repos après ton travail, le repos éternel. Et également, mon peuple reposera dans la beauté de sa paix. En effet, l'éternité, bienheureuse, sera pour nous un repos. D'ailleurs, c'est ce repos qu'on demande pour les âmes des défunts. Requiem aeternam,
Donaïs Domine, donnez-leur le repos éternel. Le repos de l'éternité sera un repos, tout d'abord, du labeur de la vie présente. Il n'y aura plus le travail que nous avons sur cette terre. Ce sera également le repos du trouble des tentations, plus de tentations au ciel, et le repos de l'esclavage de Satan, puisque Satan sera au fond de l'enfer, tandis que les élus seront loin, bien sûr, de toute tentation au ciel. Notre Seigneur nous a promis ce repos lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et là, on peut tout à fait appliquer ces paroles au dimanche en particulier. Chaque dimanche, on peut se dire, on peut entendre notre Seigneur qui nous dit « Venez tous à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sur le fardeau, vous qui travaillez pendant toute la semaine et qui êtes épuisés par votre travail, venez le dimanche vous rassasier et vous trouverez le repos de vos âmes dans l'Église, dans le Saint des Saints, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Autre réflexion ici de saint Thomas, le bon Dieu s'est reposé après avoir achevé ses œuvres, après avoir travaillé pendant 6 jours. Ce qui signifie que nous aussi, on mérite le repos dominical que si on travaille pendant le reste de la semaine, consciencieusement. Par ailleurs, pour nous encourager au travail, il faut considérer la brièveté du temps par rapport à l'éternité, du temps de travail par rapport à l'éternité. J'ai peu travaillé, dit l'ecclésiastique, et je me suis acquis un grand repos. Et ça, c'est sûr que tant qu'on est sur la terre, on imagine que la vie, enfin, d'un côté, la vie est courte, d'un côté, elle n'en finit pas. La vie est courte quand tout se passe bien, et puis elle n'en finit pas lorsque on est dans les difficultés. Mais si dans les difficultés, on trouve le temps long, il faut se dire que ce temps, malgré tout, est bref comparé à l'éternité, c'est sûr. On s'en rendra compte de l'autre côté, mais mieux vaut se rendre compte de ce côté-ci. Ça sera un petit peu tard. Ensuite, quatrième motif au précepte du sabbat. Le précepte du sabbat a été promulgué pour que l'homme ravivât en lui l'amour de Dieu. Cela tient à notre nature humaine. Comme on vit toute la semaine au milieu des activités temporelles, chacun a ses soucis d'ordre matériel, de faire vivre sa famille, ses soucis d'ordre professionnel, que sais-je, eh bien, on a besoin de respirer pour rendre à Dieu un culte. Et si le bon Dieu ne nous avait pas imposé chaque semaine de prendre une journée, eh bien, on risquerait de l'oublier complètement. Et donc, c'est sans doute pour cela que le bon Dieu a voulu qu'on lui consacre un jour entier pour être sûr qu'on ne l'oublie pas. Donc ici, il faut bien se dire que le dimanche nous a été donné avant tout pour louer Dieu et non pas pour nous amuser. Enfin, en soi, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Ça dépend ce qu'on entend par s'amuser. Cinquième motif, le précepte du sabbat a été donné pour obliger les maîtres à témoigner leur bonté envers leurs serviteurs en leur accordant du repos. Et ça aussi, c'est vrai que c'est une réflexion très intéressante. De se dire que dans les entreprises, certains auraient été tentés sans doute de faire travailler leurs ouvriers 7 jours sur 7. Alors le bon Dieu, imposant une journée pour se reposer, c'était comme ça le meilleur moyen de faire en sorte que tous les hommes, eh bien, petits et grands, puissent avoir un certain temps pour souffler, pour se reposer aussi du travail de la semaine et pour penser bien sûr à Dieu, comme je l'ai dit. C'est ce qu'il est écrit dans le livre du Deutéronome. « Observe le jour du sabbat afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi aussi. » Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans l'Église, le précepte du jour du Seigneur s'étend au dimanche et à quelques fêtes d'obligation.
mais en France, il n'y a plus que 4 fêtes d'obligation, qui sont, grand silence, tout le monde baisse la tête, hein. Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Très bien. Et autrefois, il y avait en plus le 1er janvier, l'Épiphanie, la fête Dieu, l'Immaculée Conception, la fête de Saint-Joseph et la fête de Saint-Pierre et Paul. Alors maintenant, nous allons parler des œuvres serviles. Qu'est-ce que c'est que les œuvres serviles? Comme toujours, va y avoir 2 points à considérer, ce qu'il faut éviter et ensuite ce qu'il faut faire. Il faut éviter de s'occuper à des œuvres serviles. Alors il faut éviter premièrement le travail corporel. Vous sanctifierez le sabbat en ne faisant pas en ce jour d'œuvres serviles. Jérémie chapitre 17 verset 22. Vous ne ferez aucune œuvre servile en ce jour. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre servile? Une œuvre servile, c'est une œuvre où le corps a la plus grande part, et par opposition aux œuvres libres qui regardent davantage le travail de l'esprit. Ça veut dire que le sabbat vise au repos spécialement du corps, mais il est permis donc d'étudier et de faire fonctionner son intelligence donc le dimanche. Donc c'est surtout le repos du corps. Alors ici, il faut bien suivre tout ce que je vais dire, parce qu'il y a des nuances à appliquer qu'il faut voir, il faut tout écouter. Donc par exemple, les travaux comme labourer, moissonner, semer, faire de la maçonnerie, également le bricolage, le jardinage, sont en soi des œuvres serviles. Et donc, on ne doit pas faire le dimanche. On classe aussi parmi les travaux manuels la couture, par exemple. Par contre, tout ce qui touche à l'enseignement et aux activités artistiques est en soi permis, comme faire de la musique, faire de la peinture, faire de la sculpture. Sont interdits également les procédures judiciaires et également le commerce, sauf en cas de nécessité. Donc voilà le principe pour vous expliquer ce que c'est qu'une œuvre servile d'une œuvre libre. On peut cependant accomplir les œuvres serviles le dimanche, dans les cas suivants. Premièrement, en cas de nécessité. C'est pourquoi notre Seigneur excusa ses disciples qui avaient arraché des épis le jour du sabbat, comme le rapporte saint Matthieu. Ainsi, tous les travaux nécessaires du ménage ou de la ferme à la campagne sont permis. Donc il ne faut pas tomber dans le scrupule. Mais alors toujours, quand on donne des règles comme ça, c'est toujours délicat, parce que les principes sont, comme on dit, universels, mais les applications sont concrètes, elles sont pratiques. Et alors, les gens scrupuleux, ils vont se dire, bon, ben, puisque c'est comme ça, ben, je ne ferai plus rien du tout le dimanche. Donc, je ne me déplacerai pas, je ne bougerai pas, j'irai juste à la messe, et puis c'est tout. Et puis, les autres, si on leur dit, mais oui, mais il y a des cas où c'est possible. Alors, eux, bien sûr, vont étendre à merci tous les cas, si bien qu'ils continueront à faire tout ce qu'ils pensaient faire le dimanche. Donc, il faut essayer d'éclairer les consciences, mais c'est délicat. Donc, en cas de nécessité, c'est permis. Ensuite, c'est permis également pour l'utilité de l'Église. C'est pourquoi dans l'Évangile, il est dit que les prêtres accomplissaient tout ce qui était nécessaire de faire dans le temple le jour du sabbat. Ensuite, on peut encore accomplir les œuvres serviles le dimanche pour l'utilité du prochain. C'est pourquoi notre Seigneur guérit un homme à la main desséchée le jour du sabbat. Et il blâme les Juifs qui lui en faisaient le reproche. On peut encore accomplir les œuvres serviles le dimanche par obéissance à une autorité supérieure. C'est pourquoi le Seigneur ordonna aux Juifs de circoncire en ce jour, comme il est dit en Saint Jean. Donc voilà, là, je vous ai tout dit, il faut voir. Après, vous viendrez me voir pour les cas particuliers. Ensuite, deuxièmement, il faut éviter le jour du sabbat, donc maintenant le dimanche, le jour du Seigneur,
Il faut éviter cette œuvre servile qu'est le péché. Le bon Dieu l'a fait comprendre en disant par la bouche du prophète Isaïe, « Le sabbat et vos fêtes, je ne les souffrirai pas, parce que l'iniquité règne dans vos assemblées. Vos calendes et vos solennités, mon âme les haït. Elles me sont devenues à charge. » Donc on voit que le prophète Isaïe reprochait aux Juifs d'avoir transformé le jour du sabbat en orgie et puis en fête tout à fait païenne, si bien qu'il en faisait le reproche. Alors on peut aussi aujourd'hui faire la transposition, puisque malheureusement, certainement qu'aujourd'hui, beaucoup de péchés se commettent le dimanche, plus que peut-être encore d'autres jours de la semaine. Entre les excès de table, la musique qu'on entend aujourd'hui, les mauvais spectacles, la danse, la passion du jeu, enfin, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, malheureusement. Donc, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que le bon Dieu a donné le repos du dimanche. C'est pas pour se goinfrer et puis avec tous les désordres que ça peut entraîner. Troisièmement, il nous faut nous garder de l'oisiveté. Car l'oisiveté a entraîné beaucoup de malice, comme on le voit dans le livre de l'Ecclésiastique. Aussi Saint Jérôme écrit-il à Rustique, « Travaille sans cesse à quelque bonne œuvre, afin que le démon te trouve occupé. » Et au point que il est permis dans certains cas de faire des œuvres serviles le dimanche, si vraiment on n'a pas d'autre solution que de tomber dans l'oisiveté. Parce que comme l'oisiveté est la mère de tous les vices, mieux vaut avoir l'esprit occupé à faire du tricot qu'à tomber dans l'oisiveté. Non, je ne veux pas rassurer pour autant. Alors il faut faire du tricot, mais alors il faut le faire d'une façon artistique. C'est comme l'art, c'est permis. Il faudrait faire des beaux dessins. Donc après ce qui est défendu, ce qui est permis. Les trois occupations principales auxquelles il faut se livrer le dimanche. Saint Thomas d'Aquin dit que la première chose que nous devons faire le dimanche, et ça peut nous étonner, c'est de faire des sacrifices. Il dit, la première chose qu'il faut faire, c'est des sacrifices. Et pour cela, Saint Thomas d'Aquin s'appuie sur la Sainte Écriture. Il est écrit au livre des Nombres, donc livre de l'Ancien Testament, « Vous offrirez au Seigneur chaque jour un agneau le matin et un autre le soir. Mais le jour du sabbat, vous doublerez votre offrande. » Donc au lieu d'offrir un sacrifice comme le reste de la semaine, vous en offrirez 2. Ce qui signifie qu'en ce jour, nous devons offrir à Dieu un sacrifice et l'offrir de tout ce que nous possédons. Alors, quel sacrifice le bon Dieu attend de nous le dimanche? Attend de nous le dimanche. 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 Attend de nous le dimanche.